Les amis, qui m'a déjà vu en spectacle solo, s'il vous plaît? L'européen, d'autres salles? Des gens qui m'ont vu dans d'autres salles que l'européen? Vas-y, vas-y. Tu peux parler plus bas encore? Parce que tu parles pas, j'essaie de faire de la télépathie. Lis dans ma tête, Kairon, lis dans ma tête. Et tue mon mec. Vers République. Le théâtre s'appelle Le République. Ouais, donc c'est pas vers République, c'est vraiment on est vers l'Olympia. Non, c'était dedans en fait, d'accord. Qui n'a pas levé la main sur les croyances, encore les confessions? Est-ce qu'on a fait tout le monde? Mademoiselle, c'était quoi? Vas-y, vas-y. T'as levé la main? On était en train de discuter, ce qui est pas du tout mal poli pour mon spectacle. On était en train de parler d'une soirée il y a 2 secondes parce que ce que tu disais était merdique. Et ça nous a rappelé une question. Oui, vas-y. On s'interrogeait sur... On est en cours de philo, d'accord. Moi, j'ai juste demandé qui autre chose. Alors, explique-nous, vous disiez que, les filles? On n'est pas d'accord avec ma définition du mot déiste. Vas-y, c'est quoi pour toi, déiste? C'est qu'on croit en quelque chose de supérieur, mais on n'est pas forcément un dieu. Tu fais moucher mon public, tu te rends compte? Il n'y a rien dans son nez, mais il veut pas entendre. Je veux pas entendre ces conneries. Je veux que des crottes de nez traversent mon système nerveux. Vite. Que toutes mes voies respiratoires soient bouchées. Vite, maintenant. Tu as dit déiste, c'est quand on croit en une force, mais que... C'est pas un dieu, ça rejoint un peu votre définition, mais c'est... Toi aussi, t'as envie qu'elle meure, tape dans tes mains. On a dit la même chose. Non mais, est-ce qu'il y a des déistes dans la salle? J'ai bien dit ou pas? Exactement, tu as la meilleure définition, Kairon, contrairement à celle de connasse. Tu vois ce qu'il a dit? C'est fou. T'es pas obligé d'être aussi dur, c'était un peu dur ce que t'as dit. J'ai su par télépathie. Ok. C'est bon, on continue les filles? Donc personne n'est autre chose, on est d'accord, on a fait le tour. Oui, vas-y. Tu connais, on peut maintenant... Ah voilà. Ah ouais, il y a plus de spectacle, il y a plus... Kairon, tu connais? Alors c'est un lapin et un oiseau. Il rentre dans une boulangerie. Qu'est-ce que je connais, dis-moi? Pardon? Pastafariste. Est-ce que tu es pastafarien? Tu es étudiant donc? Attends, on adhère à un vrai pastafarien? Non, pour de vrai ou pas? Explique parce que c'est surnaturel, si je le dis, ils vont croire que t'es mon complice. Dis ce que c'est cette religion. Il a dit son dieu c'est le monstre spaghetti violent. Volant, pas violent. Voilà. Alors, aucune croyance n'est débile, on respecte tout, mais c'est pour de vrai, hein, tu crois vraiment. T'es venu avec qui ce soir? Ta femme, qui renie complètement. La Chapelle Saint-Luc, c'est ça que ça fait un peu nom de station de métro, La Chapelle Saint-Luc, si vous analysez bien. Il y a des gens qui sont déjà allés à Paris, à part les 3 qui m'ont déjà vu en spectacle. Qui a déjà été à Paris? D'accord, comme vous n'avez pas rigolé à ma blague. Peut-être ces concepts de métro, comme vous n'en avez pas, ça vous a fait mal, peut-être? Non. Et c'est jumelé avec quelle ville, La Chapelle Saint-Luc? Pardon? Non mais attends, rigolez pas sans nous, attends. Il y a un délire là-bas. Quelle ville? Attends, que le jeune homme en bleu, que en bleu. Vas-y, quelle ville? Quoi? Attends, tu peux les play? Quoi? Il y a un malaise? C'est le nom d'un pédophile connu du coin? C'est quoi? Comment tu l'écris? Toi, dis-moi comment tu l'écris. Non mais dis-le. Attends. Non mais attends, je... n'a pas compris. Non là tu m'as donné le code Wi-Fi, dis la vérité. Redis-le. Toi aussi t'es prof des écoles? Toi t'as bossé avec des enfants. Oui, t'as une vraie pédagogie. Quand vraiment, et je me suis jamais senti aussi à l'aise avec une personne. T'inquiète pas, Kairon, je vais tout expliquer. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? T'es élu à la Chapelle. Ah, c'est pour ça, il y a que toi qui le sais en fait. Ils sont 5 à avoir cette information. Birkenschaffer, pareil. Élu à quoi? Il y a un truc à la culture. À la culture, j'avais dit, femme de lettres, ça se voit, petites lunettes, petit carré blond. Qui d'autre fait le métier qu'il rêvait de faire quand il était petit? Vas-y. T'as quel âge toi? T'as 14 ans? Non, pardon, mais tu fais un métier pour de vrai? T'as un pouvoir d'achat? T'as 24 ans? Pardon, mais non, mais tu fais jeune, l'avantage c'est que...
Ouais, allez. Non, pardon. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme moi, mais en pas connu. C'est-à-dire? Tu fais de l'humour, c'est ça? Mais tu gagnes, c'est ton métier? Non, t'es plus chômeur. Oui, donc tu corresponds pas du tout à la description. J'ai senti que... Bah ouais, non, moi je t'aime bien, mais là on parle entre actifs, il faut que tu restes sur le... Voilà, on reprend après. Quand je demanderai qui a un hobby passionnant, tu lèveras la main. Pour l'instant, on est entre pouvoir d'achat, on contribue à la société. Nous, on construit les routes de la chapelle Saint-Luc, tout ça. Qui d'autre le métier qui rêvait de faire? Vas-y, au fond, tout au fond. Avec la main comme ça, vas-y. Pardon? Tu rêvais de t'occuper d'animaux et c'est ce que tu fais? Je suis cuisinière, hein? Qu'est-ce que tu fais? Redis-le. Dans un cabinet auprès des... Qui êtes-vous, sans déconner? Qu'est-ce que... T'as quel âge? Ah oui, 9 ans. C'est quoi ton prénom? Gaspard est très mature. Gaspard, mais appelle-moi Gus. C'est le nom qu'on me donne dans la mine. Gustave, par exemple. Oui, je vais l'appeler Gus. Gaspard, pardon. Gaspard. C'est quoi le plus grand gros mot que tu connaisses? Il a mis sa tête dans un manteau et il a commencé à s'étrangler. Vous voyez ce qui lui arrive à la maison quand il dit un gros mot? Tout le monde fait « Oh, c'est mignon », sauf la mère qui fait « Arrête. » Il y a une élue juste derrière, elle va appeler les services sociaux. Arrête tes conneries. Gaspard, fais comme si c'était normal. Qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure, toi? Des photos? Pour le journal de la ville? Attends, c'est pour le journal de la ville? Je dis, on en fait une qui n'a aucun rapport avec le spectacle. Vous la verrez et vous saurez que ça n'a aucun rapport. Vas-y, shoot-moi pendant 30 secondes. Voilà. Yannis, c'est maman à côté, c'est ça? Et papa, il est pas là? Il est en haut? C'est-à-dire, il est mort, il est au paradis, il nous regarde. T'imagines le malaise? Non, il est en haut, il est juste au-dessus, t'inquiète. Non, ça me déchire le cœur. Il est où le papa? Pourquoi t'es tout au fond là-bas? Ah, tu travailles ici? D'accord. Oui, donc on va pas le déranger, en plus il bosse pour mon spectacle. Ça va? En même temps, t'as pas grand-chose à faire pour mon spectacle. Comment t'as annoncé? Comment s'appelle le papa? Le papa, tu peux parler même si tu travailles. Ton prénom? Vous saviez que Odile avait un masculin, vous? Qui était au courant? Je savais pas qu'Odile avait un masculin. Moi, c'est un truc qui était réservé aux femmes, vraiment pour vous faire plaisir, quoi. Comme on est de la femme, comme tu vois, des trucs où... Odilon, magnifique. Odilon, bienvenue. Dans le monde du sarcasme, prépare-toi. Il y a une femme qui a annoncé de manière mignonne à son mec qui allait être père. Allez, vas-y. Mais t'es un mec, non? C'est toi qui raconte, c'est toi qui sais comment... T'as vu? Tu me racontes un truc qui n'était même pas arrivé à toi. Tu vas dans la salle de bain, tu la vois seins nus. T'as vu, je regrette déjà ce que je veux dire, mais vas-y, répète ce que t'as dit. Elle avait pris de la poitrine parce qu'elle était enceinte et elle ne le savait pas elle-même. Et toi, tu le sais? Tu te rends compte quel spécialiste des ins est ton mec pour savoir ça? Tu te rends compte le niveau de folie qu'il faut pour faire? C'est fou. Et c'est lui qui t'a appris que t'étais enceinte. Ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon de ouf. Bravo. Quel homme. Et ils s'embrassent. On n'est pas dans les amours. Ils nous applaudissent. Carton.